Ce programme vous est proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie. Auditeurs et auditrices de l'heure de la vérité, nous vous saluons dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Tout ce que Dieu est en moi. Et tout ce que Dieu a est à moi. C'est quelque chose d'important ça. Écoutez, je le répète encore. Puisque Dieu est venu vivre en nous, tout ce que Dieu est en moi, et tout ce que Dieu a est à moi. Frères et sœurs, en lisant l'évangile de Luc, chapitre 15, le verset 31 nous dit ceci: « Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Voici les paroles sur lesquelles notre méditation en ce jour portera. Il s'agit du fils aîné de cet homme. Et c'est étonnant que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous ayons une attitude aussi négative que ce fils aîné. Ce fils aîné est resté dans la maison de son père. Il le décrit lui-même. Au verset 28 et 29 particulièrement, lorsque ce fils aîné revenait des champs, après avoir travaillé si durement, à l'approche de la cour paternelle, il entend de la musique. Il entend des pas de danse et il se posait tant de questions. Qu'est-ce qui se passait dans la maison de son père? Et un de ses serviteurs lui dit: tout ce que tu entends, cette musique et ces danses, c'est parce que ton fils et ton frère, ton petit frère, est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Au lieu que ce grand frère, que tout le monde admirait pour sa fidélité, parce qu'il était resté là tranquille, il ne ressemblait pas au petit frère qui était devenu vagabond, que tout le monde disait il avait brisé le cœur de son père. Tout le monde admirait ce grand frère. Il était lent, il était doux extérieurement, mais la parole de Dieu va nous révéler pourquoi ce grand frère se comportait extérieurement de cette manière. Dès le moment où on a touché ses intérêts, parce qu'il avait des intérêts qu'il n'osait pas dire à son père, il s'attendait à ce qu'on l'élève
il pensait que travailler durement pour son père était une chose qui méritait un grand salaire. Alors il s'attendait chaque jour à ce que son père l'appelle et lui donne un très bon salaire, un bon cadeau, mais il n'en fut rien pendant des années. Dès qu'il a entendu qu'on a tué le veau gras, le veau qu'il convoitait depuis des années, qu'on l'a tué pour son petit frère, et pour lui, son petit frère ne méritait pas ce veau gras, sa vie a été révélée d'un seul coup. Il se mit en colère, verset 28, et ne voulut pas entrer dans la maison paternelle. Souvent, les chrétiens ont cette attitude envers Dieu. Ils vont à l'église. Ils vont dans le champ de Dieu. Ils sont présents à toutes les réunions. Et tout le monde dit, oh, quel merveilleux frère. Quelle merveilleuse sœur. Mais en réalité, ils s'attendent à ce qu'on les récompense, qu'on les félicite, que tout le monde reconnaisse leur mérite. Et parfois quand vous voulez même leur dire, ça dit non, ça ne fait rien, vous savez, hein, c'est pour Dieu que j'ai fait. Mais en réalité, toutes ces paroles-là couvrent une forme d'hypocrisie très dangereuse. Dès le moment où, selon eux, on ne reconnaît pas leur mérite, leur sacrifice qu'ils ont fait pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, alors ils laissent exploser leur colère. Et tout le monde est étonné, on dit mais on ne comprend pas. Ce frère si doux, cette sœur si douce, pourquoi explose-t-il aujourd'hui? Et ce grand frère nous montre des éléments très importants dans la vie chrétienne que quelqu'un peut dire je sers Dieu. Des chrétiens peuvent dire je sers Dieu, je fais l'œuvre de Dieu, en réalité sans une communion profonde et réelle pour Dieu. Ils veulent qu'on les reconnaisse. Ils veulent qu'on dise qu'ils méritent. Ils s'attendent à ce que le pasteur le tape sur les épaules en disant mais ça c'est formidable mon frère. Oh là là, tu es merveilleux, hein? Vous voyez ce frère-là? Il bénit l'église. Vous voyez cette sœur-là? Par sa fidélité, elle bénit l'église. Elle est à toutes les réunions. Elle lave. Elle donne son argent. Elle court, elle va à gauche, à droite. Tout le monde les admire. Jusqu'au jour où vous mettrez vos pieds sur leurs pieds. Jusqu'au jour où vous renverserez le plat de leurs intérêts personnels. Ce jour-là, vous découvrez brusquement, vous entendrez brusquement toutes les paroles négatives qui seront proclamées publiquement ou en cachette à votre égard. Cet enfant, regardez sa réaction contre son père. Son père qu'il honorait, mais il le faisait extérieurement. Ce père avec qui il est resté fidèle dans la maison pendant des années. Ce père qu'il servait
vraiment avec discipline, avec dévouement, mais on voyait qu'il n'y avait aucun grain d'amour dans son service. Quand il se mit en colère et qu'on est parti dire au papa, ton fils aîné est en colère et il ne veut pas rentrer dans la maison parce qu'on lui a dit que tu as tué le veau gras pour son petit frère qui est parti vagabonder pendant des années. Il s'est mis en colère. Son propre père, c'est lui qu'il disait servir là, c'est lui qu'il disait aimer là, sort pour aller à sa rencontre et l'invite pour rentrer. Mais voici les paroles qu'il dit à son père. Verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc tout son problème, c'est qu'il convoitait le veau gras. Le veau gras, c'est quoi? C'est les salutations, c'est l'élévation humaine, c'est les mérites, c'est les applaudissements, c'est que les gens le regardent et disent oui, ça c'est un chrétien vraiment, tout le monde l'admire. Pour beaucoup d'entre nous, notre veau gras, c'est ça. Dès qu'on donne le veau gras à celui de l'assemblée ou de l'église que nous pensons qu'il ne vaut rien, on lui a donné les mérites que nous méritons, alors on ne va plus à l'église. On s'assoit à la maison, on est gonflé à bloc, on s'assoit et on dit oui, voilà, personne ne reconnaît ici ce que j'ai fait. Dieu ne reconnaît même pas tous mes sacrifices que j'ai faits. Regardez maintenant. C'est à ce vagabond de frère là. C'est cette frère-là, c'est cette soeur-là, vous ne la connaissez pas? Mais elle n'était pas fidèle. Cette soeur-là était tellement infidèle. Et c'est à elle qu'on fait des éloges. C'est elle qu'on élève. Pourtant nous autres là, on est à l'église régulièrement. Nous autres là, on fait ceci, on fait cela. Vous voyez frère, souvent nous mettons des choses sur nos plaies qui sentent mauvais, nous prenons des tissus tout neufs, nous bandons avec cela. Mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Ça va sortir, l'odeur de la puanteur là, de la plaie va sortir tôt ou tard. Et les gens vont découvrir qu'en réalité, tous ces tissus qu'on mettait sur nous, c'était pour cacher une plaie dont la puanteur est terrible, la jalousie, la convoitise, l'orgueil, la fierté. C'est dans des moments difficiles que ces choses-là apparaissent d'un seul coup et nous sommes étonnés combien ces vilaines choses habitaient encore en nous. Chrétiens, vous entendez? Regardez ce qu'il dit. Reprenons le verset 29. Il y a tant d'années que je te sers. Ici, la Bible dit dans Romains 8, verset 16, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Ce grand frère avait un problème très très grave, c'est qu'il avait un esprit de servitude. Il servait son père sans joie. Il servait son père s'attendant aux éloges, au mérite, s'attendant un jour qu'on l'élève,
qu'on l'appelle en face des fêtes et qu'on l'élève. Donc il attendait un salaire pour le fait d'être un fils. Beaucoup de chrétiens ne s'attendent pas à la grâce de Dieu. Mais ce qu'ils veulent, c'est de mériter qu'un jour le pasteur les élève. Frères et sœurs, ce qu'on appelle l'esprit de servitude, dit Romains 8, l'esprit de servitude, qui est un esprit mauvais, caché, subtil dans les cœurs, un esprit que plusieurs chrétiens ne savent même pas qu'il est en eux, avec eux, parce qu'ils veulent servir Dieu avant de l'aimer. Ils veulent servir leur père. On ne sert pas un père. Non. Le mot service est pour un maître, un patron, pas pour un papa. C'est par amour qu'on fait les choses pour son père. Lui, il dit, je te sers. Deuxièmement, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Vous voyez? Même pas un chevreau. Même pas en me tenant dans tes mains, en me saluant un peu. C'est ça que ça veut dire. Parce que le chevreau par rapport au veau gras, c'est ça. Un simple merci. Tu ne m'as jamais dit merci. Afin que mon cœur soit heureux. Je te sers. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Que Dieu nous aide aujourd'hui à sortir de l'esprit de servitude. L'esprit de servitude est un esprit qui fait du mal aux chrétiens. Ah, vous savez, nous on se lève à 5 heures du matin pour aller prier. Nous on va à l'église, on fait des veillées de prière. Nous on a fait des sacrifices. Regardez, depuis que je suis devenu chrétienne, je n'ai jamais commis fornication. Je mène une vie sanctifiée. Mais pourquoi alors la maladie arrive? Pourquoi je suis malade aujourd'hui? Dieu même ne comprend pas. Il voit des gens dans l'église. Regardez cette soeur-là. C'est une prostituée. Ce frère-là, c'est un prostitué. Lui, il ne tombe pas malade. Elle ne tombe pas malade. Il n'y a jamais de problème dans leur famille. C'est moi là. Je ne comprends plus Dieu. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il est contre mes enfants? Pourquoi il est contre mon mari? Pourquoi il est contre nous? Pourquoi nos affaires ne marchent plus? Pourtant, regardez ce qu'on fait. Voici l'erreur de beaucoup de gens. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude va se manifester par vos paroles envers Dieu votre Père. Ça se manifeste par des murmures. Ça se manifeste par des murmures. Oh, pourquoi? Pourtant, c'est moi qui fais telle chose, frère. Êtes-vous lié par cet esprit de servitude? Prenez la décision aujourd'hui de vous en débarrasser. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, prenez la décision de vous en libérer. Si vous n'étiez même pas conscient que vous étiez dans l'esprit de servitude, aujourd'hui vous le savez. Dans votre cœur vous le savez. Certains n'ont jamais dit, n'ont pas jamais parlé, mais Dieu voit leur cœur, ils sont dans l'esprit de servitude. Quand on ne les félicite pas, eux-mêmes ils se félicitent. Quand vous voyez quelqu'un qui dit oui, c'est moi qui ai fait ça. Oh, oui, vous savez pas? Ça là, c'est moi qui ai fait. Puisque personne ne lui dit, il le dit lui-même. Vous voyez le frère là-bas là, hein? Le vélo qu'il a là, c'est moi qui lui ai acheté. C'est moi qui lui ai acheté le vélo là. Ah oui, Dieu m'a parlé, je lui ai acheté le vélo. C'est l'esprit de servitude. Parce que personne n'a reconnu, il faut qu'il dise lui-même.
l'esprit de servitude se manifeste de plusieurs manières. C'est pourquoi Jésus dit, si déjà sur la terre on vous récompense, vous n'avez plus de récompense pour le ciel. Beaucoup de gens ne savent pas tenir leur bouche quand ils ont fait du bien. Malheureusement. Ils disent non, n'en parlez pas à quelqu'un. Et même ils en parlent. On veut les remercier et publiquement au moins que l'église le sache. En ce moment c'est valable. L'église a le droit de remercier publiquement les gens. Non, ne dites pas à quelqu'un. Mais en ça, toute l'assemblée est au courant. Par eux-mêmes. Voilà. C'est l'esprit de servitude comme ça. Ah, mais il y a un... aujourd'hui, on a vu un nouveau micro dans l'église avec une tête rouge. C'est Dieu qui m'a parlé, vous savez, frère. C'est Dieu qui m'a parlé et puis j'ai acheté ça pour que le pasteur puisse bien prêcher. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude veut qu'on le reconnaisse. C'est un esprit, il est tellement rusé qu'on ne voit pas, il veut qu'on le reconnaisse. Vous voyez, quand on ne le reconnaît pas, il y a frustration. On accuse les autres. On dit, mais pourquoi celui-ci a été élevé? C'est moi qui devais être diacre ici. C'est moi qui devais être diacre. Derrière l'autre là même, vous ne savez pas ce qu'il fait? C'est un diacre, mais moi je suis sûr qu'il n'est pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Hein? Moi je suis sûr qu'il y a ceci ou cela. Cette soeur-là, pourquoi on l'a élevé même? Pourquoi même l'autre jour, le pasteur l'a appelé devant tout le monde, on l'a élevé? Voilà, l'esprit de servitude va commencer à se manifester. Ah, le pasteur va voir. Notre pasteur là, il se trompe, il va voir. Ça, c'est l'esprit de servitude. Même si le pasteur se trompe, toi aussi tu es lié par un esprit de servitude. Voilà le problème aujourd'hui de temps et de temps de chrétiens. Ce fils était dans la maison de son père. Pourtant, il était plus lié que son frère qui était au dehors dans la prostitution. Il était fidèle. Il ne commettait jamais de fornication, ni d'infidélité, ni d'adultère, ni rien. Pourtant, il était plus esclave que son frère qui était assis dans une cochonnerie. C'est ça qui est dommage. Parce que il n'a pas l'esprit, il a l'esprit lié. C'est l'esprit de condamnation. C'est l'esprit de jugement. L'esprit de servitude est un esprit dangereux pour le chrétien. Et vous devez vous en méfier. Dès que vous le discernez en vous, chassez-le. Frère, soeur, chassez-le. Parce qu'il va vous enlever votre paix et votre joie. Regardez cet homme, il est au dehors. Il n'est plus en communion avec son père. Il ne rentre pas dans la maison. Il n'est pas en communion avec son frère qu'il a déjà jugé. Il n'est plus en communion avec les serviteurs de la maison. Il n'est plus en communion avec qui que ce soit. Il est arrêté au dehors, dans la colère, dans la jalousie, dans les murmures, dans la rancune, dans la haine. Il a perdu la communion avec son père. Mais c'est extraordinaire ce que le père va lui dire. Que cette leçon puisse nous servir aujourd'hui au verset 31. Voilà ce que le père dit. Le père dit, mon enfant. Mon enfant. Vous voyez? Malgré cet esprit de servitude, le père lui dit, tu es mon enfant. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Mon enfant, je ne comprends pas. Tu es toujours avec moi. Romains 8,15 nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais un esprit d'adoption qui crie Abba, Père, qui crie Papa, qui crie Papa. Dieu lui dit, mon fils, c'est grave. J'ai vu en toi un esprit de servitude. Or, tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas là pour le service. Tu es là d'abord parce que tu es mon enfant. Et l'esprit que tu dois avoir, c'est l'esprit d'adoption et non pas l'esprit de servitude. Frère, vous entendez? Sœur, vous entendez? Le père dit, mon enfant, mon fils. Ça veut dire, tu as l'esprit d'adoption. Rejette au dehors cet esprit de servitude. Cet esprit, tu veux servir Dieu d'abord. Je sers Dieu. Il grince les dents, je sers Dieu. Vous savez, frère,
Oh, dans toutes ces difficultés-là, je sers Dieu. Ça ne va pas, je sers Dieu. Ça, c'est l'esprit de servitude. Ah, comme on a dit, servir Dieu, là, je sers Dieu. Même dans la maladie, je sers Dieu. Il serre les dents. Ça, c'est l'esprit de servitude. Dieu lui dit, le Père lui dit, mon enfant, relaxe-toi. Repousse cet esprit de servitude-là. C'est pas un bon esprit, ça. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, attention Timothée, qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, ça veut dire un esprit de servitude. Tu es timide là. Tu ne sais pas que la timidité est un esprit? Dieu nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Repousse l'esprit de timidité, Timothée. Repousse-le. Tu en as la capacité. Tu as l'autorité. Repousse. Frère, vous voyez, Dieu nous a donné d'être ses enfants. Jean 1,12 dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants et nous devons avoir l'esprit d'adoption. Tout le temps, papa, oui, nous devons l'aimer, car il y a un amour entre lui et nous. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer avant de le servir. Il dit, tu aimeras ton Seigneur et alors tu le serviras. Si on n'aime pas Dieu et on le sert, on tombe dans l'esprit de servitude. Quand on n'aime pas Dieu et on veut le servir quand même, on devient esclave. On devient esclave. Vous entendez? Le Père continue et dit, tu es toujours avec moi. Je ne comprends pas. Tu es toujours avec moi et tu n'es pas conscient de ma présence. C'est ça que le Père reproche à son fils aîné. Tu n'es pas conscient de ma bonté. Tu n'es pas conscient de mon amour. Tu es toujours avec moi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus dit, je suis avec vous. Vous êtes avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais combien de chrétiens s'arrêtent? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu dit où? Montre-moi l'endroit précis, le jour, l'heure et la minute où je t'ai abandonné. Montre-moi, depuis que le jour où tu m'as reçu, je suis venu habiter en toi. Dis-moi quel jour et à quel endroit je suis parti. Frère, ce sont nos pensées non renouvelées. L'intelligence non renouvelée qui crée ces problèmes aux chrétiens. Si vous êtes dans cette catégorie, vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu, je vous pose la question aujourd'hui. Vous êtes vivant parce que votre cœur bat. Comment vous savez que vous êtes vivant? C'est pas si votre cœur s'était arrêté, vous étiez mort. Dès le moment où vous êtes en vie, ça veut dire que votre cœur est en train de battre. C'est la même chose. De même que votre cœur bat en vous aujourd'hui, la présence de Dieu est plus réelle que votre cœur qui bat. Mais pourtant, vous ne sentez pas votre cœur battre. Qui peut dire qu'il sent maintenant que son cœur bat? Personne. C'est quand vous touchez que vous voyez. Sinon, assis actuellement, vous ne sentez pas que votre cœur bat. Pourtant, il bat. La présence de Dieu est pareille. Que vous sentiez, vous ne sentiez pas, Dieu est en vous. Il est toujours avec vous. Il est en vous. Développez cette pensée toujours. Il est en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ est ma vie. C'est Christ même qui est ma vie. Il est en communion avec moi. Dans Jean 14, il a dit, le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous ferons de lui, pas de l'église, de toi. Nous ferons de toi notre demeure, notre habitation sur terre, c'est toi. Frère, l'habitation de Dieu sur terre, c'est toi, ma soeur. Ne te regarde pas, ne dis pas je ne mérite pas. Tu ne mérites pas, c'est sûr, moi je ne mérite pas. Personne ne mérite la présence de Dieu, c'est une grâce. C'est un don. C'est un don. Ne dis pas je ne mérite pas. Arrête ces pensées mensongères. Tu ne peux rien mériter avec Dieu. La Bible dit dans Romains 5, 7 et 8, Dieu
a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi quand? Quand tu le mérites? Non. Christ est mort pour toi quand tu ne méritais rien. Quand tu ne méritais rien, enlève ces pensées mensongères de ta tête, mon frère, ma soeur. C'est une grâce. Il est venu habiter en toi. Il habite en toi. Le Père et moi, nous viendrons à toi, à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Lis dans Jean 14 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, tu verras comment il va venir vivre en toi éternellement. Il demeure en toi. Il est en toi, que tu le sentes, tu ne sentes pas. Dis actuellement, mets ta main sur ton cœur là où tu es. Tu dis, Seigneur, mon corps est ton habitation. Dis-le, confesse-le. Tu es en moi maintenant. L'esprit de vie est en moi maintenant. Christ, ma vie, est en moi maintenant. Dis-le, confesse-le. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Moi, oui, moi, touche ton corps, oui. Regarde-toi, c'est à toi que je parle. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Je suis toujours avec toi. Tu es toujours avec moi. C'est ça que j'ai dit au commencement. Tout ce que Dieu est en moi. Tout ce que Dieu est amour. Il est en moi. Dieu amour est en moi. Dieu saint est en moi. Dieu vérité est en moi. Dieu de grâce est en moi. Dieu saint est en moi. Tout ce que Dieu est en moi. Vous entendez? Ce n'est pas fini. Le Père continue, troisième chose. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Frères, sœurs, sortez de l'ignorance. Ayez un esprit de vainqueur, une pensée de vainqueur. Marchez dans la victoire de Christ. Tout ce que j'ai est à toi. Ne regardez pas les faillites de nos pères naturels sur la terre. Même dans nos maisons, tout ce que notre maison a, notre père naturel a, c'est pour nous. Si c'est vrai que des pères ont été méchants, ils n'ont rien donné à leurs fils, ne regardez pas cela. Dieu dit, tout ce que j'ai est à toi. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi, chrétien, tu ne peux pas arriver à manger? Ce n'est pas normal. Ton père est la source de l'argent. Il dit, l'or et l'argent. Lis dans le proverbe âgé. L'argent et l'or m'appartiennent. C'est moi, c'est pour moi. Ce n'est pas l'argent de la Banque centrale, ni de l'Union européenne, ni de la BCAO. C'est l'argent appartient d'abord à Dieu. Ton père est le propriétaire de l'argent et de l'or. Pourquoi tu es dans la misère chronique? Tu n'arrives pas à manger, à t'habiller. Arrête cette pensée mensongère aujourd'hui. Tout ce que j'ai est à toi. Commence à prendre possession des choses que ton père a. Change de pensée. Sors du négativisme. Rentre dans la pensée de Dieu. Accepte les paroles de Dieu. Confesse-les. Reçois-les dans ton cœur. Et marche dans la vérité. Tu verras que la vérité te rendra libre. La connaissance de la vérité te rendra libre. Tout ce que j'ai est à toi. Dans Ephésiens 1:3, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Vous voyez? Toutes les bénédictions sont en nous par Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit. Tout ce que j'ai est à toi. 1 Corinthiens 1:30 dit, Jésus-Christ est notre rédemption, notre justice, notre sanctification, notre tout en tout. La sanctification n'est pas une chose à obtenir. La sanctification, c'est Christ lui-même d'abord. Beaucoup de gens font l'erreur. Je vais prier, jeûner pour être sanctifié. Ils vont obtenir quelque chose qui va durer peut-être 1 mois. Mais Jésus-Christ est ma sanctification. 1 Corinthiens 1:30. Jésus-Christ lui-même qui habite en moi est ma sanctification. Cette sanctification dure contre les épreuves, contre le temps. Si tu veux obtenir une sanctification comme une bénédiction, ça ne va pas durer. Au bout de 3 mois, ça va partir.
C'est pourquoi ta sanctification vient et disparaît. Jésus-Christ qui est en toi est ta sanctification. 1 Corinthiens 1:30. Il dit dans Hébreux 10, je suis venu pour faire la volonté du Père. À cause de cette volonté, j'ai offert mon corps comme une offrande et pour vous sanctifier une fois pour toutes. Christ est ma sanctification. Si je suis conscient de sa présence en moi, si je sais qu'il est en moi, je vis une vie sanctifiée. Quand je suis conscient que Jésus-Christ est en moi, je ferai attention pour ne pas mentir. Je ferai attention pour ne pas commettre des péchés. Si je suis conscient de sa présence, soyons conscients de sa présence en nous. Car il dit que celui qui détruit le temple dans lequel lui vit, cette personne aura des problèmes. Vous entendez? Soyons simplement conscients. Le fils aîné n'était pas conscient de l'amour de son père pour lui. Il n'était pas conscient qu'il était un fils. Il était un fils et il vivait comme un serviteur. Il vivait comme un serviteur. Vous voyez, frère? Il était fidèle, honnête, pas d'escroquerie, pas d'infidélité, pas de fornication. Mais il était plus esclave que son frère qui était assis avec les cochons. Puisque lui, il arrive, il n'a pas de joie. Il arrive, il n'a pas de paix. Malgré qu'il a été fidèle dans le service, il n'a pas de joie, de paix. Pourquoi tant de chrétiens n'ont pas la joie, la paix aujourd'hui? Parce qu'ils ne savent pas d'abord que Dieu est leur Père. Ils veulent servir un Dieu, un maître sévère. Il dit, il faut que je serve Dieu. Sinon, ça n'ira pas. Hein? Si je fais une erreur, il va me taper. Ils voient Dieu avec un gourdin derrière eux. Aujourd'hui, je dois être saint. Ah oui, je ne dois même pas regarder ni à gauche, à droite. Quand ils sont dans la circulation, ils ne regardent même pas ni à gauche, à droite. Ils brûlent les feux rouges pour ne pas regarder les femmes qui sont arrêtées sur les mobylettes. Ils disent, ça, c'est pas la sanctification, c'est la bêtise, ça. Si on vous tamponne là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? La sanctification, c'est Christ qui vit en toi. Sois conscient de sa présence. Si ton regard tombe indirectement sur une fille mal habillée, ce n'est pas toi qui as péché? Ah, mon frère, soyons intelligents là. Soyons intelligents. Nous ne sommes pas des gens bizarres. Que le diable rit de nous, les démons rient de nous. Et les gens de ce monde-là rient. Non, mon frère. Christ est notre sanctification. Christ est notre justice. Christ est notre rédemption. Christ est ma paix. C'est pourquoi il est venu vivre en moi. Le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Le Saint-Esprit dont le fruit est l'amour, la joie, la paix, la beauté, la douceur est venu vivre en moi pour produire son fruit à travers moi. Et moi je porte ce fruit. Oh chrétiens, soyons conscients. Révélez-vous des erreurs que les gens nous ont inculquées. Ce que je te dis, c'est la Bible, c'est pas moi. C'est pas une doctrine, ça. C'est la vie du chrétien. Christ en moi. Christ est ma vie. Colossiens. Frères et sœurs, si nous ne sortons pas de ça, notre vie chrétienne ne sera jamais dans la paix. Ce frère est resté au dehors. Il n'est pas rentré en communion avec son frère, ni avec son père. Même les serviteurs n'étaient plus heureux que lui. Les serviteurs qui étaient dans la maison dansaient, étaient contents, vous voyez. Ils chantaient, ils dansaient, ils étaient contents. Ils sautaient, ils étaient contents. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas sauter, qui n'aiment pas danser. Danser, on n'a pas dit les danses de ce monde-là. Ah ouais, quand vous les voyez, on dirait des marbres, des statues de marbre, sont arrêtés, les bras croisés. Ça, c'est pas la sainteté, c'est la bigoterie. Ce n'est pas la sainteté, ça. Il faut faire attention. Ne compliquons pas les choses. Dieu est un Dieu de joie, de paix. On lève les mains, on balance les mains, il dit que le peuple élève ses mains vers Dieu. On chante, on acclame Dieu, on est dans la joie. Regardez comment il est, ce pauvre frère aîné là. Vous voyez, sans joie, sans paix. Mais par contre, regardez le jeune homme.
l'autre jeune homme, son frère junior, son petit frère. Il était assis dans une cochonnerie et étant rentré en lui-même, verset 17, il dit, combien d'ouvriers chez mon père, vous voyez, lui il dit chez mon père, le fils aîné n'a jamais dit mon père, jamais. Mais le fils qui était en faute là, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il s'est assis, il a dit, ah, ça ne va pas. Même les mercenaires de mon père là, même les ouvriers de mon père là, les serviteurs de mon père là, ils ont du pain en abondance. Vous entendez ce que les serviteurs, c'est qui? Ce sont ceux qui ne sont pas, qui ne font pas partie de la famille. Ceux du monde même ont de l'abondance plus que les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ceux du monde là, qui servent Dieu pour comme ça dans la nature là, ils ont du pain en abondance. Et il dit, moi, le prince même, je suis assis ici, dans la disette, dans la famine, ça ne va pas. Il faut que je change. Il dit, je me lèverai. Il est rentré en lui-même. Il a pris une décision. Il dit, je connais mon père, j'irai vers mon père. Même s'il doit être un ouvrier, au moins j'aurai la nourriture pour manger. Voyez, lui aussi, il avait une fausse idée de son père. Il pense que si on pêche contre Dieu, Dieu ne nous pardonne pas. Voilà beaucoup de gens. Oh, j'ai trop péché. Moi-même, j'ai fait trop de péché, je ne pars plus à l'église. Erreur. Lève-toi et va. Si tu as rien dans ton église, va à l'église. Arrête de te morfondre là. Tu ne peux pas mériter le salut. On ne mérite pas le salut. Entre en toi-même et lève-toi. Il a dit, je me lèverai. Je serai l'ouvrier. Quand il arrive, il dit, je confesserai tous mes péchés et je dirai à mon père, change ma position maintenant. Je ne veux plus être un fils, je vais être un esclave. Voici l'erreur que nous faisons. Quand nous péchons, nous devenons tristes. Jésus, te vois, j'ai gardé ton nom. Je vais être maintenant un simple serviteur. Je ne suis plus digne d'aller à l'église. Oh Jésus, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois, pardonne mes péchés. Il a dit, si nous pardonnons, nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il t'a dit de murmurer. Il t'a dit si tu te pleures sur tes péchés, d'accord. Mais confesse-les, répands-toi et tu vas voir, Dieu est fidèle, lui n'a pas changé. Si toi tu étais infidèle, lui demeure fidèle. Va vers lui, parle-lui et tu verras comment il va faire. Quand il est arrivé à la maison, il a confessé son péché, il a levé les deux mains, il dit, fais de moi un serviteur. Le père dit aux gens, allez vite, amenez une nouvelle robe. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui va se passer? On enlève son habit avec l'odeur de cochon. On l'habille avec une nouvelle robe. Il ne croit pas. Il dit, non, je rêve. Après, on lui amène des chaussures neuves. Il dit, je rêve. Je vais me pincer pour voir si je ne rêve pas. On lui amène une bague. L'autorité. On dit, ah non, je rêve debout. Je rêve debout, hein. Je ne suis même pas couché et puis je rêve. Ça, le rêve là va finir tout de suite. Le rêve va finir. Et puis, je me trouverai encore avec mes cochons. Quand on a fini, il dit, allez-y, vous voyez le trône là-bas, à ma droite là. Allez-y le mettre là-bas. Quand on le met sur le trône, on dit, tu es prince, non? Il dit, oui, mais vous êtes trompé, hein? Est-ce que vous connaissez ma vie? Vous connaissez mes échecs? Vous connaissez mes péchés? On dit, assois-toi ici. On dit, allez, les joueurs de musique, venez, groupe musical, allez, entonnez. Ils ont entonné les cantiques, ils ont entonné les dents, ils ont entonné les cantiques. Les gens ont commencé à se réjouir. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'au juste, il était pardonné. Il dit, comment? Mon père est extraordinaire. Il m'a pardonné sans me juger, sans me condamner. Et lui, il a commencé à participer. La joie du Seigneur. Il a commencé à chanter. Au début, il était timide. Mais il a commencé à lever les mains tout doucement. Comme beaucoup de gens, ils lèvent leurs mains. On dirait que c'est Gary Cooper. Ils veulent tirer. Mais ils ne lèvent pas leurs mains clairement. Ils lèvent leurs mains là. On dirait qu'ils sont en débandade. Levez les mains. Dieu t'accueille aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Arrête de murmurer. Arrête de dire tu as péché. Il y a un médicament pour le péché. Confesse-le. C'est le médicament du péché. Confesse-le, réponds-toi. C'est le médicament. Je donne le médicament. Tu es malade. Spirituellement, confesse.
Dieu dit qu'il pardonne et te purifie. Et rentre dans la joie. Rentre dans la joie. Et le fils était dans la joie. Vous voyez? Lui, il est revenu. Il a vu son père dans la joie. Celui qui était fidèle n'a pas eu la joie. Que Dieu vous aide aujourd'hui. Que vous sortez de l'esprit de servitude, l'esprit de peur, l'esprit de haine, et que vous entrez dans l'esprit d'adoption. Vous êtes des enfants du Père Céleste. Bénissez-le pour cela. Père de grâce, que ton peuple comprenne que c'est vrai, que quand on pêche, le péché attriste ton cœur, mais quand on confesse, tu pardonnes, tu es fidèle et te purifies. Qu'ils rentrent dans la joie encore, cette joie qui les attend, et qu'ils puissent dire oui, nous avons péché, mais le Père nous a pardonné par le sang de Jésus-Christ. Il nous a encore réconciliés avec lui-même. Merci pour cette journée, Père, dans la vie de chacun, qu'ils partent heureux, heureuses maintenant, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.